Je suis le docteur Ange Gisèle Assiboulou, chercheur herpétologiste, responsable du laboratoire d'herpétologie à l'Institut national de recherche en sciences exactes et naturelles, en sigle IRSEN. Je suis également le président de la Société savante d'herpétologie du Congo. Et donc, c'est à ce titre que je me présente ici. Et donc, en collaboration avec l'ANVRI, mon institution, donc l'IRSEN, a organisé ces 3 journées scientifiques. Les journées scientifiques portaient sur un thème rénovateur intitulé « Serpent en République du Congo, intérêt, dangerosité et prise en charge en cas de morsure de serpent ». Pour ce qui est de l'intérêt, nous avons démontré, de par les conférences scientifiques, quel était l'intérêt d'étudier le serpent, quelle était l'importance pour mener des études sur le serpent. Nous avons appris que le serpent nous donnait de quoi manger, donc la chair, la viande même que les gens aiment manger. Le serpent habillait l'homme et la femme, parce que de par les vêtements, vous avez de ceux qui ont des habits en croco. Le serpent était en train de donner aussi aux hommes ainsi qu'aux femmes les chaussures, les sacs, bref, tout ce que l'homme aime bien. On a vu que du point de vue de la médecine, le serpent était en train d'intervenir dans la fabrication des sérums antivénéneux. Parce qu'aujourd'hui, nombreux sont morts à cause des morsures de serpent. Mais cependant, il n'y a pas de remède disponible dans nos pays. Voilà pourquoi aujourd'hui, le serpent va aussi jouer sa partition pour nous donner justement les sérums antivénéneux à travers leur venin. Le serpent également va agir dans la pharmacopée. Aujourd'hui, vous avez plusieurs personnes qui utilisent le serpent pour pouvoir régler les problèmes de maladie de façon traditionnelle. D'ailleurs, j'en prends pour exemple, pour nos amis qui pratiquent le sport, particulièrement le catch, ils sont obligés de consulter les sachants, les féticheurs, pour qu'on assimile leur façon de faire comme au python. Et donc les pythons ici vont intervenir dans la pharmacopée pour donner leur façon de faire, leur modèle de construction à tous les catcheurs, par exemple. Le serpent également va intervenir justement du point de vue de la facilitation, par exemple, d'un certain nombre au cours de l'accouchement. Les femmes qui présentent des grossesses à risque, donc des grossesses qui nécessitent un accompagnement. Et là aussi, dans le cas de la pharmacopée, on est obligé d'utiliser la couleuvre piscivore qu'on appelle Groya. Dans le sud du Congo, notamment dans le Mayombe, on l'appellerait vernaculairement Dibomina. De par sa souplesse, les gens en estiment que par sa souplesse, on peut régler les problèmes d'accouchement chez les femmes. Le serpent va intervenir dans plusieurs domaines. L'exemple, par exemple, de la graisse du python. La graisse du python, par exemple, va être utilisée pour extirper les épines sur une partie du corps de l'homme, une fois que ces épines sont en nous. Le serpent aussi va jouer un rôle purement écologique dans l'environnement. Le serpent, dans les pays, encore que nous, le Congo, nous ne connaissons pas l'activité sismique, mais sinon très très faible, mais dans les pays où l'activité sismique est très très importante, le serpent va être un indicateur. Simplement de par leur capacité de capter les ondes du sol, les vibrations du sol. Et à ce moment, ils peuvent nous renseigner sur un éventuel séisme qui peut se produire, car ils ont la capacité de capter l'onde, la vibration qui vient depuis la profondeur du sol. Le serpent également
peut intervenir comme étant un élément de lutte biologique. Prenons par exemple dans le cadre, par exemple, des zones agricoles protégées que le Congo a mis en œuvre aujourd'hui. Le serpent va être là comme un prédateur de tous les petits rongeurs ou encore de tous les ennemis de culture qui viendront pour ravager les cultures. Et donc le serpent va être là pour pouvoir les éliminer, pour pouvoir les consommer. Donc voilà en gros, ce n'est peut-être pas de manière succincte, mais en gros ce que je peux dire comme intérêt en matière de ce que le serpent peut nous apporter. Nous avons enfin regardé l'aspect prise en charge. Nous avons vu qu'au Congo, nous dénombrons pratiquement 129 espèces de serpents, dont 44, sinon 45 espèces sont venimeuses. Mais parmi ces espèces venimeuses, nous avons des espèces potentiellement venimeuses, c'est-à-dire pour lesquelles la morsure peut conduire à la mort. Et ces serpents, nous les dénombrons autour de 20, sinon 20, 22, 23. Et ces serpents, éventuellement, représentent en termes de proportion à peine 20% de tous les serpents connus du Congo. Et donc, là aussi, nous avons dit que c'est à tort qu'on tue les serpents parce que tous les serpents ne sont pas venimeux. Aussi, on a regardé que, on a noté le fait que le personnel de santé en République du Congo n'est pas formé en matière de prise en charge de morsures de serpents. Là aussi, il y a un réel problème qui se pose. Il faut normalement renforcer les capacités opérationnelles de tout le personnel de santé, partant des infirmiers jusqu'aux médecins. C'est ainsi que, même pour rejoindre l'objectif que s'est fixé les 3 journées, parce que l'objectif c'était quoi? Viser c'était quoi? C'était donner le maximum d'informations, le maximum de connaissances aux Congolais lambda en matière de serpent. Qu'est-ce que le Congolais doit comprendre du serpent? Cela a été fait au travers des conférences, au travers des posters qui ont été visités. Aussi, notre objectif visait ces journées, c'était de renforcer les capacités opérationnelles de tout le personnel de santé, de telle sorte qu'ils améliorent en milieu hospitalier la prise en charge des personnes mordues par les serpents. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Nous avons écouté également le plaidoyer de nos amis traduits praticiens. Ils se sont intervenus, eux qui détiennent dans notre pays le savoir endogène. Ils se sont exprimés, ils ont donné leur façon d'apporter la contribution quant à la prise en charge en milieu non hospitalier. Que dire alors de ces 3 journées? Eh bien, je me suis tellement heureux. Je suis ému de compassion parce que c'est une activité qui a été préparée voici plus d'1 année. Aujourd'hui, on peut se permettre de dire que ça a été une grande réussite. Parce que le message, il est passé. Nous avons reçu en ces lieux le personnel de santé, le personnel de la force publique. Rassurez-vous que quand ils vont en formation, ils sont souvent en contact avec la nature. Et généralement, ils se posent là des questions de morsures de serpents. Ils ont trouvé les interrogations à leurs problèmes. Comment faire lorsqu'on est en face d'un serpent? Quelle attitude prendre? Quelles sont les mesures à prendre lorsqu'on est mordu par les serpents? Quelle est l'attitude que doit-on avoir face à un serpent? Tous ces aspects ont été abordés pendant ces 3 jours. Je ne peux que me réjouir. Je dis aussi merci. Merci parce que ces journées n'auraient dû pas se réaliser sans l'intervention d'une structure que j'ai nommée l'ANVRI, l'Agence nationale de la valorisation des résultats de recherche et de l'innovation au Congo. Et je salue en passant le DG Obel qui s'est impliqué du début jusqu'à la fin pour la réussite de ces journées. Et je ne saurais me taire sans pourtant féliciter tous ceux qui ont pris part actif dans les différentes commissions qui ont été mises en place pour pouvoir conduire à bon escient au destiné de ces 3 journées. Encore que je peux dire
que nous n'allons pas nous arrêter là. Parce que dans les perspectives, aujourd'hui, Brazzaville, oui, mais je dirais que ce n'est pas tout Brazzaville qui était ici. L'idéal serait que nous nous déployions dans les arrondissements. Nous allons d'arrondissement en arrondissement pour sensibiliser, pour donner la nouvelle sur les serpents. Là aussi, j'appelle nos administrateurs maires, j'appelle nos autorités à comprendre que aujourd'hui, ce n'est que par la sensibilisation qu'on peut informer, qu'on peut éduquer. De la même manière, nous le faisons pour un certain nombre de domaines, on est capable de le faire aussi en ce qui concerne les envenimations. Parce que protéger la population aussi revient à quoi? À leur donner d'abord une éducation. Mais l'éducation passe par l'information. Voilà pourquoi il est important, il est de bonne loi que nous nous retrouvions, que nous soyons dans tous les sièges d'arrondissement, question de donner l'information. Mais pourquoi pas seulement Brazzaville? L'objectif de nous, chercheurs, c'est de s'étendre sur toute l'étendue du territoire national pour donner l'information à qui veut l'entendre. Parce qu'aujourd'hui, le serpent tue. Ne nous le rend pas. Quelle qu'elle soit la taille du serpent, s'il est venimeux, jeune ou adulte, il le tue. Le serpent venimeux tue. Et les remèdes en milieu hospitalier n'existent quasiment pas dans notre pays. Tenez-vous tranquille. Si vous allez et que vous avez la chance de trouver un antivenin, vous ne l'aurez pas à moins de 80 000. Le dernier que nous avons vu sur le marché coûte 85 150. Mais vous avez des envenimations qui vous demandent jusqu'à 4 ampoules. Imaginez ce montant multiplié par 4, ce que ça coûte. Un Congolais moyen ne peut pas l'acheter. Voilà pourquoi, au terme de ce programme, au terme de ces études, nous allons parvenir à produire avec l'aide des partenaires au développement, l'aide du gouvernement et des institutions partenaires, à produire pour le compte du Congo des sérums antivénineux qui soient spécifiques, à moindre coût et disponibles. Nous estimons que au travers de ces antivénins, même le Congolais, lambda de par son pouvoir d'achat, pourra parvenir à s'acquérir d'un antivenin au cas où il serait mordu par un serpent. Donc, voilà un peu en gros, mais je peux dire que l'objectif pour ces 3 journées a été atteint, mais notre ambition, c'est de couvrir tout le territoire national. Là aussi, c'est un vibrant appel que je lance à tous les donateurs. Comprenez que quand on parle d'une activité de ce genre, on dit une mission, un homme, les moyens. Nous devons nous détendre partout. Nous avons tout ce qu'il faut comme matière première. Nous avons l'expertise qu'il faut, les informations qu'il faut communiquer aux parents. Et ça, nous savons le faire. Voilà pourquoi nous appelons aux élus locaux qui pensent qu'ils ont une possibilité d'informer leurs mandants. Nous sommes disponibles. Nous pouvons répondre à leurs attentes. Parce que ici, les personnes les plus impliquées, c'est la population, et la population est représentée à l'hémicycle par des députés, par des sénateurs. Donc, il est important que les parlementaires s'approprient tout ce que nous sommes en train de faire pour informer le Congolais lambda. Pourquoi pas, pendant leur descente parlementaire, au lieu seulement d'aller parler budget, au lieu seulement d'aller parler papier, ils peuvent aussi aller donner l'information qui pourra ramener, qui pourra sauver des vies. Nous sommes là sur la phase de sauver des vies. Nous ne voulons plus que les Congolais meurent par le morceau de serpent. S'il faille les épargner, c'est le moment ou jamais de le faire. Et donc nous sommes là, nous travaillons sur ces questions pour pouvoir aider au pouvoir public de prendre les décisions, pour pouvoir aider aux honorables, à l'homme politique, de pouvoir mieux informer sa base. Nous sommes là disponibles. Je profite de l'occasion pour dire que tout ce que nous faisons dans nos laboratoires ne passe pas inaperçu. Parce que quand bien même, il y a la société civile qui prête attention. Mais nous aussi, nous sommes constitués en société civile. Parce que nous avons créé la Société savante d'herpétologie du Congo. Là-dedans, un médecin peut intégrer. Tout le personnel de santé peut intégrer. Parce que ce sont eux qui sont au front pour régler les problèmes d'envenimation. Quand nous allons à l'hôpital, ce ne sont pas des chercheurs qui vous accueillent, ce sont des personnels de santé. Ils ont leur place dans la Société savante d'herpétologie. Nous avons là-dedans
tous les scientifiques, tous ceux qui pensent qu'ils ont un regard, ils veulent avoir un regard croisé dans le domaine des envenimations, dans le domaine des serpents, même des amphibiens, parce que là aussi, nous parlerons peut-être plus tard de la ramiculture, c'est-à-dire l'élevage des grenouilles comestibles. Là aussi, on y reviendra. Donc, tous ceux qui ont envie de connaître les serpents du Congo peuvent se rapprocher de la SOECO. Aussi, la SOECO accueillera en son sein tous ceux qui sont traduits praticiens, qui travaillent dans le domaine des envenimations. Nous sommes à une période où on ne doit pas écarter les gens. C'est d'ailleurs à ce juste titre, parce que nous apportons un peu dans l'environnement, nous soutenons, nous encadrons des étudiants, que la société, que l'association Jeunesse pour le développement et le progrès nous a gratifiés. Nous avons été honorés, nous avons reçu un diplôme d'honneur pour tout ce que nous faisons. Comme pour dire, ce que nous faisons a un impact pour la société. Et comme ça a un impact pour la société, il faudrait bien que toute la société civile, les pouvoirs publics, les politiques, j'insiste là sur les parlementaires, parce qu'ils ont les moyens pour faire des descentes parlementaires, mais il ne s'agit pas seulement d'aller brandir les papiers aux paysans, aux pauvres parents, mais il faut aller leur apporter ce qui leur donnerait la vie, ce qui leur sauverait la vie. C'est-à-dire, si on peut éviter, de par nos conseils, de par notre sensibilisation, éviter que les gens meurent encore par les morsures de serpents, ce serait idéal. Donc là, les portes sont ouvertes. Nous sommes basés à la cité scientifique de Brazzaville, ex-Orostom. Nos numéros de téléphone sont connus et donc c'est très très intéressant. Au 06 661 67 36. Il y a aussi le 05 547 05 94. Vous avez un cas de morsure de serpent. Essayez de nous joindre. Peut-être que nous pouvons vous être utiles. Là où vous êtes à l'hôpital, peut-être que notre collègue est en difficulté. Il saura peut-être distinguer le type d'envenimation que vous avez. Nous sommes là disponibles pour pouvoir aider aussi bien notre collègue de la santé que vous-même le patient qui est là pour pouvoir régler une bonne prise en charge. Voilà un peu dans ce cadre ce que je tenais à dire.